Bonjour à tous! Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter quelques habitudes de lecture qui ont littéralement changé ma vie de lectrice. Vous allez voir que ce sont des petites choses, des petits conseils à mettre en place, mais qui vont véritablement vous permettre de changer un petit peu votre vision de la lecture et du coup de lire plus sereinement et peut-être aussi de lire plus. J'ai eu dans ma vie de lectrice des périodes pendant lesquelles je ne lisais pas du tout parce que j'avais envie de lire mais je n'arrivais pas du tout à lire autant que je le souhaitais et du coup c'était très compliqué, j'étais frustrée parce que j'avais envie de lire plein de choses mais je ne lisais pas, etc. Et puis petit à petit je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des petites choses à mettre en place qui pouvaient véritablement m'aider. Et en mettant en place ces petites choses, et bien là, ça fait plusieurs mois que je lis davantage alors que je travaille, que j'ai un enfant, etc. Ce sont aussi des petites choses qui m'ont totalement aidé à changer un petit peu mon regard sur la lecture, mon regard sur les livres, sur l'acquisition de livres aussi, etc. Donc c'est vraiment un tout qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien dans ma vie de lectrice. Donc j'avais très envie de partager ces petites choses avec vous et je vous propose que l'on commence tout de suite. Le premier conseil que je peux vous donner, et peut-être qu'il va aller de soi pour certains d'entre vous, mais je pense que ça fait du bien de le redire, c'est d'aller à la bibliothèque et à la médiathèque. Je sais que personnellement quand j'étais plus jeune, j'allais vraiment très régulièrement à la bibliothèque et puis j'ai arrêté. Et là, depuis quelques temps, je me suis réinscrite à la bibliothèque de la ville où j'habite et ça a été une révélation. Pourtant, je le savais que la bibliothèque c'était génial, mais là, je me suis rendu compte à quel point c'était génial en fait. On peut en fait aller choisir des livres sans prendre aucun risque financier, puisque voilà, s'ils nous plaisent pas, si on les finit pas, si on veut pas les lire finalement, on les ramène et puis basta. Les bibliothèques, c'est aussi un endroit où vous avez plein d'activités autour de la lecture, donc ça dépend peut-être un petit peu des médiathèques, etc. Mais je sais que dans la mienne, il y a vraiment plein d'activités qui sont proposées. Par exemple, là, le mois de mars, ça va être le mois de la petite enfance, donc il y a plein de choses organisées pour les petits, mais après, vous avez plein de thématiques, il y avait eu les jeux de société, il y avait eu les jeux vidéo, voilà, il y a vraiment plein de choses. Et vous avez aussi possibilité, par exemple, d'avoir accès aux livres numériques. Donc je sais que quand j'étais à Paris, c'était le cas. En m'inscrivant à la bibliothèque de Paris, j'avais accès à la bibliothèque numérique de Paris et je trouvais ça absolument génial. C'est un petit conseil qui va peut-être vous paraître un petit peu évident, mais quand même. Une deuxième habitude qui a véritablement changé ma vie de lectrice, c'est d'oser sauter des pages et abandonner des livres. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour nous les lecteurs qui aimons beaucoup les livres, etc. Mais si vous sentez qu'il y a un livre que vous traînez partout depuis 3 semaines, qui n'avance pas, vous n'avez pas envie de vous y mettre parce que voilà, ça vous intéresse pas, et ben abandonnez. C'est pas grave, on s'en fiche, abandonnez et puis lisez un autre livre. Pareil, s'il y a un livre sur lequel vous traînez un petit peu mais vous êtes bientôt à la fin, sautez des pages, lisez en diagonale et finissez le livre et puis voilà. Comme ça, on n'en parle plus et vous passez à autre chose. Il ne faut pas se bloquer sur un livre pendant des semaines et je l'ai fait, personnellement, je l'ai fait. Auparavant, il y a des livres que je voulais absolument finir parce que voilà, soit on m'avait dit qu'ils étaient bien, soit je l'avais acheté cher ou voilà. Je voulais absolument les finir et au final, je le traînais pendant 1 mois, 2 mois. Maintenant, je me dis si ça veut pas, j'abandonne et puis tant pis, je le reprendrai plus tard ou je le reprendrai pas et puis voilà. Un conseil également qui n'est pas forcément évident, c'est de ne pas attendre le moment parfait pour lire. C'est-à-dire que il ne faut pas attendre en fait d'être dans des conditions superbes et parfaites pour lire. C'est-à-dire par exemple sur son canapé avec un thé, une lumière tamisée, etc. On a tendance un petit peu à romantiser le moment de la lecture, à vouloir que ce soit un moment un peu cocooning, voilà. Et on a le droit, on peut totalement le faire de temps en temps, mais la plupart du temps, personnellement, je lis entre 2 choses que j'ai à faire. Je lis 3 pages, je lis en mangeant, je lis le matin avant de partir, je lis 1 page par-ci, 1 page par-là. Et j'attends pas un moment qui n'arrivera peut-être pas ou qui arrivera que dans certaines conditions. Les moments d'attente peuvent également être des moments de lecture un petit peu volés au quotidien. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment voilà, de lire quand vous le pouvez, quand vous en avez envie, sans vouloir que ce soit dans des conditions idéales. Un autre conseil qui est lié au précédent, c'est d'avoir toujours ou presque toujours un livre sur soi. Alors c'est pas forcément pratique parce que j'entends bien que si vous lisez un grand format avec 500 pages, l'amener partout avec vous, c'est pas pratique du tout et ça je le conçois totalement. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir par exemple un livre de poche, toujours dans votre sac. Personnellement, j'ai un livre de poche que je mets dans une pochette à livres, pardon. Donc c'est assez pratique.
Ou sinon vous pouvez avoir une liseuse. Si vous avez une liseuse, c'est aussi idéal pour avoir vraiment toujours un livre avec vous. Et ça peut être aussi un livre que vous lisez en parallèle du livre que vous lisez chez vous. Ça, je sais qu'il y a plusieurs écoles sur le sujet. Personnellement, je lis 2 livres en même temps puisque j'en lis un au travail, donc qui est toujours avec moi. Et j'en lis un chez moi, donc chez moi c'est plus les grands formats, les livres un peu beaux que je ne veux pas abîmer. On sait jamais quand on va devoir attendre, quand on va avoir un peu de temps pour soi. Et la lecture, ça peut être aussi un moyen de partir un petit peu des écrans, des téléphones, etc. Et ça fait beaucoup de bien. Une habitude que je viens de mettre en place en 2023, donc en début d'année, et que je trouve vraiment bien et que je vais continuer toute l'année, c'est de noter toutes mes lectures. Alors ça peut paraître un peu fastidieux parce qu'il faut penser à chaque fois qu'on a fini un livre à aller le noter, donc dans un carnet ou sur votre téléphone ou que sais-je. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment bien parce que déjà ça permettait de prendre du recul et je me rends compte que je lis beaucoup plus que ce que j'imaginais que je lisais parce que quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas forcément compte de la quantité de choses qu'on lit et en fait on lit quand même pas mal. Et aussi ça permet de garder une trace. Donc par exemple si vous suivez mon premier conseil et que vous allez à la bibliothèque, vous allez rendre vos livres et du coup vous ne les aurez plus dans votre bibliothèque et vous allez peut-être les oublier. Donc le fait de noter toutes vos lectures, ça vous gardera une petite trace de ce que vous avez lu et peut-être dans 1 an, 2 ans ou même dans quelques mois, vous redirez « Ah bah oui, ce livre il était bien, j'aimerais bien lire un autre livre de cette autrice. » Voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien et ça permet de prendre du recul. Donc ça c'est une habitude que je viens tout juste de mettre en place, mais c'est sûr que je vais la continuer cette année. Une autre habitude qui je pense est une habitude que vous avez déjà en partie, c'est de regarder un petit peu les conseils de lecture sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr YouTube, donc je pense que si vous voyez cette vidéo c'est que vous connaissez, mais donc il y a aussi Twitter, il y a aussi les blogs, il y a aussi Instagram, Bookstagram et BookTok. Alors personnellement j'ai découvert BookTok il y a quelques mois et voilà ça a été un peu une addiction. Donc faut se raisonner et ne pas tomber pour regarder des heures des vidéos. Mais sachez que sur ces médias vous avez quand même une mine d'or d'informations et de recommandations. Et je sais que moi ça me motive beaucoup. Ça me motive déjà à sortir de ma zone de confort parce que si je m'écoutais, je lirais peut-être un peu toujours les mêmes choses. Et là, de découvrir d'autres romans, d'autres genres littéraires à travers des avis de personnes que je découvre sur internet, et ça me rend très curieuse et ça me donne envie de découvrir ces choses. Je sais que pour moi, ça a été très bénéfique de vraiment découvrir Bookstagram, découvrir BookTok, parce que ça m'a un peu développé mon envie de lire, mon envie de lire des choses différentes. Après, bien sûr, c'est une habitude sur laquelle il faut faire attention parce que, notamment sur TikTok, je pense que vous le savez, mais c'est très difficile de ne pas scroller pendant des heures. Donc voilà, faut essayer de se dire qu'on reste pas trop longtemps et qu'on arrête au bout d'un moment. Mais je peux pas nier que pour moi, ça a été une habitude qui a changé ma vie de lectrice parce que j'ai découvert d'autres romans, d'autres univers et je trouve ça hyper passionnant et surtout, ça a renforcé mon amour pour la littérature. Un conseil maintenant qui est lié au précédent, c'est ne pas lire que les livres à la mode. Donc si vous êtes sur BookTok, sur Bookstagram ou même sur YouTube, Booktube, vous savez qu'il y a des livres qui reviennent tout le temps parce que voilà, ils sont très à la mode, ils sont très attendus, il y a un gros budget marketing dessus, il y a des belles couvertures, etc. Et le problème c'est que ces livres, on a un peu l'impression qu'il faut les lire pour être à la page. Et en même temps, c'est pas forcément notre tasse de thé et du coup, on s'ennuie un peu sur notre lecture. Selon moi, ce qui est bien, c'est d'essayer, voilà, d'essayer de lire un livre à la mode, un genre à la mode, mais après savoir s'en affranchir si ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie. C'est aussi, ça peut être une cause de panne de lecture, en fait, de vouloir absolument lire des choses qui sont hyper à la mode, mais qui ne vous conviennent pas ou que vous n'appréciez pas. Du coup, vous vous ennuyez, vous lisez moins. Et voilà, donc ça ne va pas du tout. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu en fait, à oser lire de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort et en même temps savoir dire que certaines choses c'est pas pour vous et tant pis si vous ne lisez pas les livres à la mode. Et une chose aussi qui est un peu liée à ces conseils, c'est qu'il n'y a pas de honte ou il n'y a pas de choses mauvaises à vouloir lire un livre parce qu'il est beau, parce qu'il a une belle couverture, parce que c'est un bel objet livre, ça peut totalement être une source de motivation. Je sais que moi j'ai acheté certains livres parce que je trouvais que la couverture était magnifique, je trouvais que le papier, le style de la couverture était beau et du coup ça me donne envie de le lire. Et
bah ça peut totalement être une raison objective pour lire son livre et pour se motiver à lire. Je vous le dis là parce que je sais que c'est un peu lié au livre à la mode. Et enfin, mon dernier conseil, ma dernière habitude, c'est de savoir se débarrasser des livres dont on ne veut plus. Alors c'est pas forcément évident à entendre pour nous les lecteurs qui avons une vision du livre peut-être un peu, voilà, puis même dans l'opinion générale, les livres c'est quand même un truc un peu sacré. Mais je vais vous dire, il faut quand même pas hésiter soit à vendre vos livres, donc moi je vends souvent sur Gibert ou sur Momox, et après je rachète d'autres livres où je demande de l'argent. Soit je les mets souvent dans les boîtes à livres aussi, parce que c'est une bonne façon je trouve de donner une seconde vie à ces livres. Et si vous avez des livres vraiment très abîmés, ça va peut-être pas vous plaire, mais jetez-les. Voilà, si c'est des livres qui sont hyper abîmés, que voilà, il manque la couverture, il manque des pages, c'est tout plein d'eau, plein de saleté, jetez-les, et puis voilà, c'est pas grave, c'est des objets. Pour moi, il faut pas que sa bibliothèque soit remplie de livres que vous ne lirez jamais, parce que je trouve ça totalement démotivant. Je trouve que ça prend de l'espace mental, et voilà. Mais je sais que c'est super difficile parce qu'on aime beaucoup les livres, on aime les bibliothèques remplies. Vous voyez, la mienne, il y en a beaucoup de livres quand même. Mais j'ai fait beaucoup de tri parce que bah, comme ça fait 10 ans que je suis sur Booktube, et puis avant j'étais déjà lectrice, donc je vous laisse imaginer le nombre de livres que j'aurais si j'avais tout gardé. Donc faire du tri, ça fait beaucoup de bien à l'esprit, et le fait de voir dans votre bibliothèque que des livres qui vous font réellement envie, je pense que ça peut vraiment motiver à lire. Au contraire, avoir des livres que vous avez depuis 10 ans de votre palle mais que vous n'avez pas envie de lire et que vous n'aurez jamais envie de lire, et ben écoutez, vendez-les, donnez-les, mais ne vous embarrassez pas l'esprit avec ça parce que ça va juste vous démotiver. Voilà pour ces habitudes qui, personnellement, ont totalement changé ma vision de la lecture et ma vie de lectrice. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les choses qui ont changé votre vie ou les petites astuces qui, tous les jours, vous aident à lire plus, à être plus en osmose avec votre vision de la littérature. J'espère en tout cas que ces conseils pourront vous être utiles, et puis je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.